Ce que j'ai appris en regardant Le Prince de Bel-Air, c'est que quelquefois dans ta vie, tu penses ressembler à Will Smith et un jour, tu réalises que t'as le physique de l'oncle Phil. Vous vous souvenez du Prince de Bel-Air? Cette série là où il y avait Will, ce jeune de la banlieue de Philadelphie, qui va vivre chez son oncle pété de thunes à Bel-Air, dans un quartier huppé de Los Angeles. Moi, je peux te dire que je sors du caniveau. Je crois que j'ai jamais vu un numéro de voyou aussi lamentable. C'est grotesque. Mais elle était incroyable cette série, parce que c'était quand même le seul moyen de voir des noirs à l'écran à l'époque. À la télévision française, si tu voulais voir du noir à l'écran, fallait éteindre ton téléviseur. C'est-à-dire, aux États-Unis, ils avaient le Cosby Show, ils avaient le Prince de Bel-Air. Nous, on avait quoi? Mousse Diouf dans Julie Lescaut. Alors attention, Will c'était un jeune de banlieue, mais faut pas l'imaginer gangsta, tout. Alors, on était plus proche de Hannah Montana que de Tony Montana. Moi j'aime beaucoup Will Smith, mais il avait des chemises improbables dans cette série. Il avait des chemises, c'est lui qui a inventé des iguales. Si tu regardais certaines de ses chemises, t'avais l'impression qu'un petit poney avait vomi dessus. Yep. Et puis il y avait Carlton aussi. C'est Carlton qui était toujours là. It's not unusual to be loved. Le seul truc qui m'a vraiment vénère dans Le Prince de Bel-Air, c'est quand ils ont remplacé l'actrice qui jouait la tante Viviane. Et ça, je ne supporte pas. Ils ont changé la tante Viviane, mais ça ne se fait pas. Non, Viviane, chérie. Non. T'étais là, tu regardes une série, et tout d'un coup, paf, l'acteur il a changé, et tout le monde fait genre, non, c'est normal, c'est vous qui avez pas suivi. Mais non, j'ai bien suivi, vous avez changé la nana. Si moi un jour je rentre à la maison, on a changé la tête de mes gosses, j'ai quand même dit, c'est bizarre, c'est pas les mêmes qu'hier, c'est pas respectueux. Expliquez-moi au moins, je sais pas, genre, la tante Viviane, elle a eu un accident en faisant des pancakes, ça lui a explosé la gueule, et hop, j'ai changé de visage, et voilà. Après, c'est une idée comme ça, je suis pas scénariste, mais au moins tu fais l'effort d'expliquer. Ah, tu regardes beaucoup trop la télévision. Non, en fait, ce que j'ai appris en regardant Le Prince de Bel-Air, c'est que quand t'es noir aux États-Unis, tu peux vivre le rêve américain. Il faut juste jamais te réveiller. Blooper ou blooper, bref, blooper. Rien que le son du mot, c'est marrant. Blooper, bloop. Et c'est exactement ça. C'est quelque chose de marrant. C'est quand un acteur, il se trompe dans son texte et ensuite ça foire la prise et que personne... Non, c'est quand un acteur se trompe dans son texte. Il se trompe dans son texte et... C'est quand un acteur il se trompe dans son texte et du coup ça foire la prise parce que tout le monde rigole. Et à la base ça vient de la radio parce que quand on se trompait à la radio ça faisait une interférence, ça faisait ploup, blooper. D'ailleurs j'aimerais bien voir les bloopers de Game of Thrones. Winter is coming. Non, je peux pas les gars, l'hiver vient. Écoute, on est en Irlande et winter is déjà là mec. Voilà. Pour ce spécial comédie, on a invité l'acteur et réalisateur Éric Judor à regarder ses séries préférées. Tout de suite, l'interview binge. Alors tout d'abord, bonsoir. Eh bien, bonsoir, Éric Judor. Bonsoir, Charline. Eh ben, merci d'être venu regarder la télé sur notre canapé. Et donc on voit quoi? Eh ben, premier extrait. You're like bigger than the wardrobe. Well, I mean, that's because your wardrobe is a joke. It's not a joke. It's roomy and practical. If it's so roomy, then why are my clothes still in my suitcase? It's roomy for my stuff. You let me put my penis in your mouth, but you won't let me put my t-shirts in your drawer? Quelle est donc cette série, Éric Judor? Ah là 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 là. Vous dites à la française ou à l'américaine? Catastrophe. Ouais. Catastrophe extraordinaire. Ce sont d'abord des auteurs formidables. D'habitude, les séries qui sont un peu frénétiques dans la vanne, un peu genre South Park, le rythme de vanne de South Park, j'ai vachement de mal parce que je trouve que ça déshumanise une situation. Eux, ils réussissent un nouveau truc, c'est de créer ce rythme effréné de punchline. En fait, chaque phrase est une vanne, est une bonne vanne, et on reste ému avec les personnages. On n'est pas dans un concours, quoi. J'ai trouvé ça hallucinant. Il y en a peu, finalement, dans l'histoire... professeur d'humour. Dans l'histoire des comiques. Extrait suivant. Très bon choix, en tout cas. Ça, c'est un peu nul, votre mise en page, ensuite, là. Avec le fond d'écran des Vosges. Ça, c'est dommage. But you gotta be careful of the, the PTSD. He doesn't have PTSD. I would know. I know things. You don't know. You know, it comes down in a year or two. You can wake up in the middle of the night and start punching. All right. You guys are fucking morons. Curb Your Enthusiasm. C'est comme ça aussi à l'américaine. Ouais, enthusiasm. Cette veine de comédie qui se regarde le nombril et qui du coup donne son titre en français. Ouais. Larry et son nombril, si je ne m'abuse. Ça vous parle? Parce que vous aussi, dans votre travail en série, il y a une forme de mise en scène de soi qui est évidemment tenue à distance. Complètement inspiré par Curb Your Enthusiasm. Le principe même de parler de soi et de raconter un faux soi est vivement inspiré de Curb Your Enthusiasm et
et David. Je pense que ça va avec l'air du temps, en fait. Tout le monde se filme et ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui, c'est la vraie vie des autres, les voir dans leur cuisine, les voir dans la salle de bain. Et du coup, la fiction se colle à ça. Extrait suivant. No matter what you try, no matter when, no matter how hard you work, I'll always be a step ahead of you for one simple reason. And what's that? I own you. Éric Judor, vous auriez pu vous faire buter par cette personne. Vous avez vu, n'empêche, de dos, au début, j'ai cru que c'était moi, hein, le chauve. La France veut savoir. On vous a offert un rôle de méchant dans Dexter. Non, justement, non, on me l'a pas offert. On m'a envoyé un email me disant « On s'intéresse à vous » pour jouer le méchant de la dernière saison de Dexter. Quand je reçois ce mail, je fais « Pouah !» J'appelle Ramsey tout de suite, c'est toi qui m'as fait une vanne. Et non, c'était la réalité. Donc la directrice de casting de Showtime, la chaîne de télé américaine, m'avait contacté. Ils envoient un filet très large où ils ramènent plein de gens qui sont surexcités comme moi. Et finalement, ils en gardent 5 sur lesquels ils font des tests, ils font des essais. Mais moi, je suis pas arrivé jusqu'aux essais. Mais c'est quand même... j'ai gardé l'email, quand même. Ça aurait été classe. Ils ont perdu un truc quand même, je pense. On est d'accord. Voilà, je croyais que c'était que moi. Extrait suivant. Merci. Mais rien. Ah, Lost. Sacrée série aussi. Je ne l'ai pas vue. C'est vrai? Je sais que c'est formidable. Je sais que le début est formidable et incroyable. Vous faites donc partie des seules personnes au monde à pas avoir vu même pas un épisode. Je vais rajouter Game of Thrones là-dessus, que j'ai pas vu non plus. Et je sais pas, moi, les dragons violeurs, j'arrive pas, quoi. Est-ce que vous n'aimez pas les personnes de petite taille? Pas du tout. Alors vraiment, j'ai absolument rien contre ce nain qui est extrêmement charismatique. Après, je me pose la question de la crédibilité. Est-ce qu'un nain peut être chef physiquement? Normalement, il a des pouvoirs dans la série? Non. Donc, comme il y a des géants et tout ça, pourquoi il se fait pas écraser direct? Si moi, je suis auteur, le mâle alpha, le premier que j'écris, ça va pas être un nain. Même si le mec, quand il parle, il fait un peu flipper et tout ça, je me dis, je vais mettre le géant comme chef. Mais c'est les filles qui dirigent dans Game of Thrones. En plus? Ouais. Donc c'est n'importe quoi, d'accord. Extrait suivant. Oh yeah! Quand je regardais Starsky Hutch, je me disais, c'est quand même dingue parce que ces mecs, dans des situations où leur vie est en danger, ils font des vannes. Et je trouve ça hyper cool, quoi. Ouais. De l'Europe, on avait Derrick, on avait l'inspecteur Maigret, et les Américains, ils nous balancent Starsky Hutch, mais qui glissent avec leurs gilets sur les capots. Tu vois, on se dit, putain, franchement, ils sont hyper cool là-bas. Mais moi, ce que j'adore, c'est dans le générique qui passe en boucle depuis tout à l'heure, on est dans une course-poursuite. Et ils arrivent à se tourner en rond autour, quand même. Mais c'est pas la plus grosse incohérence de générique. Parce que, si vous regardez bien, ils se font poursuivre et ils les arrêtent. C'est-à-dire que ils se font courser, et quand ils s'arrêtent, ils sortent et ils les arrêtent. C'est pas n'importe quoi, ça? Et personne n'en a rien à foutre, parce qu'ils sont cool. C'était une autre époque, hein. Mais c'était donc vraiment... la pub, c'est pour le prof et pour le vieux. Exactement, oui, c'est le même. Accessoire. Merci beaucoup. C'est toi, merci. Curb your enthusiasm. Curb your enthusiasm. Curb your enthusiasm. Nightfall saison 1, c'est tout de suite.